Good Morning Business, French Tech. La French Tech ce matin avec Thomas Hériard, le PDG de Ionex. Bonjour. Anthony Morel est avec moi pour parler évidemment de cette start-up qui vient de lever 13 millions d'euros. Vous faites des moteurs innovants pour les petits satellites. À quoi il ressemble votre moteur ? Alors, notre moteur, c'est assez simple. C'est un cube de 10 cm, donc c'est quelque chose de très compact, de très efficace. On embarque uniquement quelques centaines de millilitres de notre carburant, ce qui permet d'offrir une durée de vie à nos clients de plusieurs années en orbite. Et puis par ailleurs, ce carburant, il est vert, non toxique et produit en France, ce qui est un grand facteur différenciant par rapport aux technologies concurrentes. Alors, on va entrer un petit peu dans le détail, mais on va essayer que ce soit compréhensible par tous. On parle de moteur ionique, c'est ça hein, la terminologie, qui est une technologie dont les mathématiques existent depuis les années 60, c'est-à-dire la théorie existait, mais là, ça y est, on arrive à les utiliser pour de vrai. Comment ça fonctionne, un moteur ionique ? Alors, ça fonctionne dans notre cas de façon relativement simple. Ce qu'a développé et breveté notre cofondateur Jacques Chirac au CNRS, c'est une surface de nanopointe, donc une dizaine de centimètres carrés, sur laquelle on va avoir des dizaines de milliers de pointes à l'échelle nanométrique. Ces pointes vont agir comme des paratonnerres, à l'échelle de l'infiniment petit, qui vont intensifier un champ électrique très localement, et ce champ électrique va nous servir à tirer sur notre carburant, en extraire des particules, des ions, qui vont partir à plusieurs centaines de kilomètres secondes, et c'est comme ça qu'on propulse le satellite. Et c'est quoi comme carburant alors ? C'est un produit de synthèse produit par des chimistes industriels en France, notamment utilisé en tant que catalyseur pour les batteries de voitures électriques. C'est un sel soluble qui a la particularité de se dissocier en molécules chargées sous l'effet de ce champ électrique. Donc ce mouvement, ce voyage dont vous parlez, il est uniquement possible dans l'espace. Vous ne pouvez pas le tester ici. Enfin, vous l'avez testé évidemment en laboratoire. Et donc c'est pour emmener des petits satellites de quelle taille ? Alors aujourd'hui, le marché qu'on entend adresser avec ce moteur-là, dont le premier prototype est parti dans l'espace mardi, oui. C'est les satellites entre 10 et 100 kilos, une centaine de kilos. Voilà. Il faut savoir que ces satellites en orbite basse ont besoin de mobilité orbitale pour plusieurs raisons, hein, mais pour effectuer leur mission, que ce soit de l'observation de la Terre, du positionnement ou du relais de signal. Ils ont également besoin de se mouvoir dans l'espace pour compenser les frottements atmosphériques, pour éviter des débris, puisque l'espace est de plus en plus peuplé, et puis pour effectuer des désorbitations en fin de vie, pour éviter que ces satellites ne deviennent de débris, et donc menacent à leur tour les satellites opérationnels. C'est un marché énorme, du coup, potentiellement. Ils utilisent quoi aujourd'hui comme carburant, tous ces satellites, parce qu'ils existent déjà ? Il y a effectivement des technologies de propulsion existantes qui utilisent des carburants un peu plus traditionnels, des gaz comme le xénon, des produits chimiques ou même de l'iode. Et donc ça veut dire que, par exemple, les galaxies de satellites auxquelles réfléchissent par exemple Starlink, on en parle régulièrement, ça pourrait les intéresser. Elon Musk, il vous a pas passé un petit coup de fil pour vous parler de votre technologie là ? Alors pas encore, non. Il faut savoir effectivement que les satellites type Starlink ou même le parallèle en Europe, que sont les satellites OneWeb ou même IRIS², la future constellation de la Commission européenne, sont des satellites un petit peu plus gros, de quelques centaines de kilos, qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui d'adresser avec notre moteur. Néanmoins, on a effectivement, via la dernière levée de fonds qu'on a annoncée en décembre, la velléité de développer notre catalogue de produits, de monter en gamme de poussée, de puissance, et peut-être un jour adresser ces marchés-là. Vous l'avez dit, vous avez testé votre premier moteur cette semaine, ça s'est bien passé ? Alors, effectivement, le premier lancement est un franc succès. Hein. Il s'agit là de mettre en orbite notre premier prototype qui a été installé sur un satellite danois produit par la société Space Inventor dans le cadre d'une mission de l'Agence spatiale européenne. Comme vous l'avez dit, le lancement qui a eu lieu mardi soir de la base SpaceX Vandenberg en Californie a été un succès. Le satellite a été déployé en orbite basse de façon tout à fait nominale. Et désormais, c'est une phase assez excitante qui s'ouvre à nous, puisque dans quelques semaines, on va avoir l'occasion de tester les performances de notre moteur en orbite pendant plusieurs mois. Donc c'est une phase une campagne d'essai qui va se dérouler pendant plusieurs mois. Est-ce que c'est une technologie qui est déclinable sur d'autres types de transports ? Parce que là, on parle de l'espace, mais ce que vous semblez nous présenter, c'est finalement un moteur qui fonctionne avec un carburant qui coûte pas cher, qui est abondant, facile à trouver. On peut se dire, mais alors à ce moment-là, on va faire circuler toutes les voitures, les avions, pourquoi pas, de cette manière-là, avec des moteurs ioniques, c'est possible ou pas ? Alors effectivement, on nous pose souvent la question. Malheureusement, la réponse est non aujourd'hui, sur la base des connaissances actuelles, pour deux raisons. Principalement parce que notre moteur émet une
une poussée extrêmement faible, ce qui marche en orbite puisque le satellite n'est pas soumis à des forces de frottement qu'on voit sur Terre. Donc la poussée est suffisante pour déplacer des charges en orbite. Et la deuxième raison, c'est qu'en réalité, on a besoin d'être dans le vide, sinon notre champ électrique viendrait ioniser les particules de l'air, ce qui ne marcherait pas au sol. Ça veut dire quoi ioniser? Ça veut dire qu'il y aurait une grosse boule de feu qui se créerait, c'est ça? Par exemple, oui. On va éviter ça. On va éviter, c'est bien. On va quand même garder cette phase d'observation qu'on vient de commencer depuis cette semaine. Une fois que ça, ce sera fait, comment va se dérouler la phase d'industrialisation? Il sera fabriqué où? Alors, aujourd'hui, on a effectivement dans les plans de construire notre première usine et nos premières lignes de production, dont le but ce sera d'assembler nos moteurs avec des lignes d'assemblage, avec pour objectif une cadence de production de 200 moteurs par an à horizon 2028. Et on entend installer cette future usine dans le sud de l'Île-de-France, principalement pour 3 raisons. Rester proche du laboratoire qui a donné naissance à la technologie, qui est le laboratoire de nanosciences et de nanotech du CNRS situé à Palaiseau. Deuxième raison, c'est parce que le bassin d'emploi en région parisienne sur les métiers de l'aéronautique et du spatial est extrêmement porteur. Et puis enfin, parce qu'on a la chance d'être soutenu de façon très active par la région Île-de-France. Et donc, ça s'inscrit complètement dans l'histoire de la société que de rester en région Île-de-France. Vous êtes les seuls au monde à faire ça? C'est une technologie unique? On a un concurrent américain qui a levé également pas mal de fonds et qui travaille aujourd'hui plutôt avec des acteurs de la défense, du département de la défense américain, et donc il est un petit peu moins présent aujourd'hui sur le marché commercial, et donc a priori pas en concurrence directe. Et est-ce que, alors je parlais des débouchés, pardon, je pense à votre futur, mais bon, on ne peut pas l'utiliser sur Terre, cette technologie, mais dans l'espace, vous parliez de petits satellites, est-ce qu'on pourrait s'en servir à terme pour des véhicules plus gros? Je pense à repartir à la conquête de l'espace, à les missions vers Mars, enfin toutes ces perspectives qui commencent à s'ouvrir à nous. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour ça? Potentiellement oui, et puis comme vous le disiez, on n'en est qu'au début de l'utilisation de cette technologie dans l'espace, donc il y a un certain nombre d'options pour passer à l'échelle en termes de poussée sur cette technologie. Encore une fois, c'est une technologie dont la particularité est d'être extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'avec quelques centaines de millilitres, on peut d'ores et déjà propulser des petits satellites. Si demain on utilise un véhicule un peu plus gros avec plus de place, plus de puissance électrique disponible, plus de carburant potentiellement, évidemment qu'on pourrait peut-être un jour aller sur des missions plus lointaines, des missions d'exploration dans le système solaire, voire au-delà. Vous allez être très observé, je pense, dans les prochaines années, Thomas Hériard. Merci beaucoup d'être venu nous voir, PDG de Ionex, d'être venu ici ce matin.